Moi, je suis le choix de Dieu. Non, c'est moi qui suis le choix de Dieu. Non, c'est moi qui ai été sélectionné par Dieu. C'est moi qui ai le choix de Dieu dans notre famille. Et dans notre langue même, on dit, vous ne mourrez jamais. Malgré vous, oui, vous ne mourrez jamais. Je suis le choix de Dieu. Ah, tu es le choix de Dieu, c'est vrai. Alors, bien aimé dans le Seigneur, bienvenue dans ce nouveau message que j'aimerais partager avec vous. Si comme thème, être choisi de Dieu. Voilà, c'est le nouveau thème que nous voulons développer, être choisi de Dieu. Qui est le choisi de Dieu et comment être choisi par Dieu? Frère, qu'est-ce que tu veux encore nous dire? Mais tout le monde, on est choisi par Dieu. Ah, c'est vrai. Ah, moi, je crois que tu devrais écouter cette vidéo. Non, tout le monde n'est pas choisi par Dieu. Pour être choisi par Dieu, ça ne dépend pas de Dieu. Mais pour être choisi par Dieu, il y a des conditions à remplir, il y a des choses à faire, il y a des critères à porter. Alors, c'est ce que nous allons développer tout au long de ces petits messages. Alors, suivons ensemble. Avant d'entrer dans le vif du message, j'aimerais nous proposer des textes de la Bible. Nous allons lire le texte de 1 Samuel chapitre 16, 6 à 7. 1 Samuel 16, 6 à 7. Je lis, la Bible déclare, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. J'espère que tout le monde connaît presque ces textes. C'est les textes où le prophète Samuel était allé dans la maison d'Isaïe pour aller oindre un roi parce que le Seigneur lui avait dit dans un songe, dans une vision, Dieu lui a dit, oh, je ne veux plus de Saoul, maintenant il me faut un autre roi et le roi qu'il me faut, il se trouve dans la maison d'Isaïe. Alors, va là-bas, va me chercher le roi. Alors, certainement, on connaît bien vraiment ces textes. Alors, il s'agissait ici de Saoul qui était le roi d'Israël. Alors, Saoul avait été rejeté par Dieu. Il avait été au préalable choisi par Dieu, mais après un temps, il a été rejeté par Dieu. J'aimerais rappeler ici et dire à une personne, c'est possible d'être choisi aujourd'hui par Dieu et d'être rejeté par Dieu. Dieu n'a pas certainement besoin de nous rejeter, mais ce sont nos actes, ce sont nos abominations, ce sont nos péchés qui nous font écarter de la course. Alors vous allez vous rendre compte que Saoul ici, pour être écarté de Dieu, il n'a pas tué un homme. Pour être écarté de Dieu, il n'a pas violé, il n'a pas volé, il n'a pas peut-être fait quelque chose de... Il n'a pas adoré de faux dieux, il n'est pas allé se prosterner devant des statues, non. Saoul, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait juste désobéi à un ordre de Dieu. Dieu lui a dit, tuez comme ça, tuer tout le monde, tuer le roi, tuer les bêtes. Lui, il a épargné certaines bêtes qui avaient la bonne santé et il a aussi épargné le roi parce que Dieu lui avait dit d'aller en guerre. Et quand il a fait ça, il a voulu essayer d'adoucir le cœur de Dieu par des offrandes. Il a dit à Samuel, bon, d'accord, comme le Seigneur est en colère, je lui donne alors toutes ces bêtes que j'ai ramenées de la guerre. Samuel lui a dit non, Dieu n'est pas content quand on lui apporte des offrandes et pendant qu'on vient de les désobéir. Dieu a d'abord besoin de l'obéissance. C'est pourquoi il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de personnes croient qu'ici Dieu n'a pas besoin de sacrifices. Non, Dieu a besoin de sacrifices, mais un sacrifice qu'on lui fait par obéissance. Si tu es en train juste de faire une offrande à Dieu par désobéissance, ce n'est
pas une offrande que Dieu aime. Par exemple, tu veux offrir à Dieu l'argent que tu as obtenu par péché. Non, ça, ce n'est pas ça. Tu veux aller donner à Dieu un cadeau que tu as reçu par escroquerie, par magouille. Non, Dieu n'est pas content de ce genre de pratiques. Donc, Dieu est erré, Dieu est content quand on lui donne de sacrifier des offrandes, mais avec obéissance. Quelqu'un est en train de comprendre? Alors ici, le Seigneur dit à Samuel, va me oindre le roi. Et la Bible est en train de dire ici, c'est que lorsqu'ils entrèrent, apparemment comme s'ils étaient quelque part, et puis ils étaient en train d'entrer dans la maison, et quand il a vu Eliab, et Samuel s'est dit, certainement, le roi est devant celui-ci, le roi est ici. Mais Dieu dit, regardez, vous les hommes, vous choisissez ce qui frappe des yeux, mais moi, ma manière de choisir. Et le deuxième texte que nous voulons lire, c'est le texte de Galates chapitre 5, 22 à 25. Ici, je suis en train de lire ce texte dans la version Nouvelle Français Coran, c'est cette version que j'utilise. La Bible dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. Pas ce sont, mais c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Oh, vous voyez, pendant qu'on est en train de citer beaucoup de choses, mais il dit, c'est que l'Esprit Saint produit, c'est. Normalement, on devrait dire c'est son, mais il dit c'est. Et la suite dit ceci, la loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir à la croix leurs faiblesses humaines, avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-les donc aussi diriger notre conduite. Dans la version Louis II, on parle de ça des fruits de l'esprit. Dans la version Louis II, on dit si nous marchons selon l'esprit, alors obéissons aussi à l'esprit. Alors, ce deux textes ici, qu'est-ce que ces textes veulent nous dire? Parce que nous sommes en train de parler des choix de Dieu. Qui réellement est choisi de Dieu? Alors, avant vraiment de donner cette réponse, quels sont les critères à avoir? Quelles sont les caractéristiques à avoir? Quelles sont les compétences? Est-ce qu'il faut bien parler? Est-ce qu'il faut avoir la belle taille? Est-ce qu'il faut être beau? Il faut être belle de figure? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent? Alors nous allons découvrir cela. Mais pour cela, écoutez bien, écoutez ceci. Le choix de Dieu ne dépend pas de l'approbation des hommes. Écoutez-moi, frères et sœurs, toi qui es tombé sur ces messages, j'aimerais te rappeler et te dire ceci. Dieu, quand il choisit, il ne dépend pas de l'approbation des hommes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ce n'est pas dit que quand les hommes vont dire oui et puis Dieu aussi va dire oui. Non, les hommes peuvent dire oui, on le veut, mais Dieu dit non. Les hommes ont dit oui, on a besoin de Saoul, mais Dieu a dit je l'ai déjà rejeté. Le peuple ne savait pas que Saoul avait désobéi. Le peuple avait encore besoin de Saoul, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi même vous allez voir que même lorsque Dieu a parlé de cela à Samuel, Samuel commençait à gêner, commençait à prier. Dieu est allé dire à Samuel, pourquoi tu t'inquiètes? Je l'ai déjà rejeté. Et moi, quand je rejette déjà. Quelqu'un est en train de comprendre? Donc, c'est ça. Alors, les choix de Dieu ne dépendent pas des choix des hommes. En d'autres termes, qu'est-ce que j'allais dire aussi? En d'autres termes, je devrais dire, les noms des hommes ne signifient pas les noms de Dieu. Même si tu es là où tu es contesté des hommes, même si tu vis là où tu es négligé des hommes, même si tu vis dans un environnement où les hommes te détestent, moi, je suis en train de te dire, à moins que tu sois contre la parole de Dieu, mais si tu sais que tu es pour la parole de Dieu, tu es obéissant à la parole de Dieu, frères et sœurs, les noms des hommes ne te découragent pas d'abandonner, parce que le choix de Dieu ne dépend pas de l'approbation des hommes. C'est pas parce que les hommes approuvent et que Dieu aussi approuve. Ce n'est pas non plus que les hommes ont désapprouvé et que Dieu aussi va désapprouver. Je suis en train de faire comprendre. Est-ce que tu m'as entendu? Tu m'as entendu, n'est-ce pas? La deuxième des choses qu'on doit savoir, c'est qu'on est nombreux comme appelés, mais peu comme Élie. On a été appelés nombreux. On existe tous. Dieu nous a appelés à vivre ici. Mais peu sont Élie, peu accomplissent leur mission,
peu font ce que Dieu leur attribue comme responsabilité. On a été invité beaucoup à faire quelque chose, mais peu sont élus. Vous allez voir ça, que dans les livres de Matthieu chapitre 22, le verset 14, la Bible déclare ce que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ce même texte, quand vous le lisez dans la parole de vie, la version parole de vie d'Alfred Quinn, on dit qu'il y a beaucoup d'invités, mais peu d'admis. Frères et sœurs, tu es en train de comprendre ce que beaucoup de personnes ont été invitées à faire, mais peu ont fait comme Dieu l'a voulu. Être élu, être admis n'est pas répondre à ce que les hommes disent. Être admis ou être élu de Dieu, c'est faire à la manière de Dieu. Lorsque tu as fait à la manière de Dieu, comme ce que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course et désormais ma couronne de gloire m'est réservée. Donc, après avoir fait selon la volonté de Dieu, il a dit, il a tellement combattu. Alors, ma frère, ma bien-aimée, mon bien-aimé, je suis en train de te poser la question, est-ce que vraiment tu combats selon le modèle de Dieu? D'accord? Alors, regardez maintenant, nous allons partager les quelques deux vérités ici importantes avant vraiment de donner réellement le bref et le corps du message. C'est que quelques vérités à retenir, c'est que si tu veux aller loin dans ta vie, commence d'abord à comprendre ton caractère. Frère, si tu veux aller loin dans ta vie, commence d'abord à comprendre ton caractère. Parce que si nous voyons réellement ce qu'on nous a présenté dans Galates 5, on nous a présenté les fruits, les caractères, les fruits de l'esprit. Ce ne sont pas des choses qui sont intermittents, qui sont pour un moment, qui sont partiels. Ce sont des caractères qui doivent être gravés et qui doivent maintenant faire partie de nous. C'est ce que nous devons être. Cela veut dire, ce qui touche à Dieu, ce n'est pas notre volonté ou notre motivation, c'est d'abord nos intentions, notre caractère interne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu donnes comme ça? Pourquoi? C'est ça ton caractère. Alors, dans la vie, ton plus grand combat, ou ce que tu dois chercher d'abord davantage, c'est de découvrir c'est quoi ton caractère. Parce que ton caractère, c'est la clé de toute chose. C'est possible d'être choisi de Dieu un benjamite. Les benjamites n'étaient pas prévus d'être les rois. C'est à Juda qu'on avait prévu la royauté. Mais Saoul, qui devient roi par grâce, il se souvient qu'il était encore désobéissant à Dieu. Et regardez, il est en train de désobéir à Dieu. Il ne connaît même pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont de mauvais caractères, mais ils ne savent même pas que ce caractère est en eux. Frères et sœurs, faisons l'effort de nous découvrir. Fais l'effort de découvrir ton caractère, c'est quoi? Pourquoi tu dois les découvrir? Parce que c'est le caractère qui donne la longévité aux dons et aux avoirs. Tout ce que tu es et tout ce que tu as, tout ce que Dieu te donne, de manifestations spirituelles, des avoirs, les mariages, tout ce que tu auras comme surplus, ce qui les fait garder, ce n'est pas la sagesse, l'intérêt, c'est ton caractère. C'est le caractère qui va te permettre de garder ton mariage. Parce que la reine va-tu, malgré qu'elle était reine, mais elle a perdu son mariage à cause de son orgueil, à cause de son mauvais caractère. Alors quand tu ne découvres pas ton caractère, c'est très dangereux parce que tu risques de perdre beaucoup de choses à cause de ton mauvais caractère. Quand tu découvres ton caractère, alors commence à travailler dessus. Tu dois connaître ton caractère parce que c'est le caractère qui donne la longévité aux dons. Même si tu as les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de guérison, c'est le caractère d'humilité, le caractère d'aimer Dieu qui va faire que ces dons persistent. Sinon, lorsque tu seras cupide, tu auras la cupidité de l'argent, ces dons vont disparaître. Alors, les caractères aussi, tu dois chercher à découvrir ton caractère parce que c'est la base ou c'est la fondation qui soutient tout ce que tu as. Tout ce que tu as vient se poser sur ton caractère, sur ton comportement, sur ton caractère. C'est sur ton caractère que se pose comme la fondation pour une maison. C'est sur la fondation que viennent se poser le brique, tout attire, tout ce qui est en haut. Quand la fondation commence à être fissurée, vous allez voir que ces fissures vont commencer à venir même jusqu'au mur. Frères et sœurs, aujourd'hui tu
Tu peux être pauvre, tu peux avoir des moyens, en train de chercher Dieu, tu apparais être humble. Mais on va te voir si tu vas rester humble au moment où le Seigneur va te donner quand tu seras béni. C'est là on va voir est-ce que vraiment tu es toujours humble. Donc c'est le caractère qui va te permettre de garder tout ce que tu vas avoir. Alors essaie de comprendre ton caractère. J'espère que tu m'as compris. Alors, la deuxième vérité que j'aimerais partager, c'est que ce n'est pas notre expérience extérieure qui touche à Dieu, c'est notre caractère intérieur qui touche à Dieu. Bah voilà, tu comprends? C'est que ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que nous voyons qui touche à Dieu. Nous, on va t'apprécier parce que tu as bien joué. Nous, on va t'apprécier parce que tu as bien chanté. Nous, on va t'acclamer parce que tu fais très bien le travail. Mais Dieu va voir ton intérieur. Pourquoi tu as fait ça? Vous savez, il y a des gens à qui on acclame, on dit, tu as bien chanté, tu as bien joué, mais il a chanté pour être vu. Il a chanté pour être vu des hommes. Il l'a fait pour que les hommes l'apprécient. Il y a des gens qui dépendent quand les hommes ont dit, oh, tu as bien, tu n'as pas fait, tu n'as pas bien chanté. Il est déçu. Il est même blessé à l'intérieur de lui. Non, si Dieu est content, même si les hommes ne sont pas contents, il ne faut pas dépendre de l'approbation des hommes, comme on a dit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors, vous allez voir que ici, lorsque Samuel est venu, Samuel a vu l'apparence d'Eliab. Il a dit, wow, 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 regardez le ouin. Le ouin, il appelle même le ouin. Quelqu'un qui n'est pas encore été ouin, parce que c'est lui qui devrait oindre. Mais il a dit, regardez les choisis de Dieu. Je vois, il est lancé. Écoutez, ta beauté ne fait pas de toi les choisis de Dieu. Ton élégance ne fait pas de toi les choisis de Dieu. C'est pas parce que tu t'exprimes bien, tu parles bien en français, tu parles bien anglais, tu prêches bien, tu sais bien structurer le message, tu sais bien donner une prophétie, tu sais bien lire, tu sais bien montrer, tu sais bien faire tu sais bien organiser ton église. Non, ce n'est pas ça. Ce qui touche à Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ce que Dieu est en train de dire à Samuel. Écoutez, vous les hommes, ne prends pas garde de son apparence et à la hauteur de sa taille. Donc Dieu a vu en Samuel que Samuel avait choisi Eliab. Si réellement on devrait lui dire va choisir un roi, Samuel il devrait choisir par l'apparence et par la taille. Les hommes choisissent toujours. Écoutez, le Samuel dont on parle n'est pas un petit serviteur. Hein. Le Samuel dont on parle n'est pas une personne qui commence le ministère ou aujourd'hui ou demain. C'est déjà un grand prophète, un grand prophète. Mais ici, regardez un prophète qui se trompe même. Écoutez, les hommes ne sont pas Dieu. Les hommes ne choisissent pas comme Dieu. Les hommes seront toujours limités, frères et sœurs. Même si quelqu'un commet l'erreur, faut pas mettre tout sur la tête de Dieu. Les hommes peuvent oublier, les hommes peuvent commettre l'erreur, mais Dieu ne faillit jamais. Quelqu'un est en train de comprendre? Ici, Dieu dit, il ne faut pas regarder l'apparence et la taille. Il dit, je l'ai rejeté. Lui aussi, je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Tu vois, l'homme regarde ce qui frappe des yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelqu'un comprend? Alors, frères et sœurs, regarde ton cœur, regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur vraiment peut plaire à Dieu? Est-ce que ton cœur vraiment plaît à Dieu? Dieu se sert de ceux qui portent son caractère et qui lui ressemblent. Tu as entendu ça? Attendez, je vais reprendre. Dieu se sert de ceux qui portent son caractère et qui lui ressemblent. Si Dieu veut te choisir, ce n'est pas parce que tu dis, moi je suis le choix de Dieu. Ce n'est pas que moi je suis, tu vas essayer de te précipiter. Non, même si tu es là où tu n'es pas visible, Dieu, quand il voit que ton cœur ressemble à son cœur, ton caractère ressemble à ton caractère, à son caractère, ta manière de vivre reflète vraiment l'image de Dieu. Dieu viendra te choisir même quand les hommes disent non, Dieu va te dire, va t'imposer. Il dit distinguer, il prend le pauvre de la poussière, il prend l'indigent pour le faire asseoir au milieu des grands. Donc, les grands seront surpris d'avoir un pauvre que Dieu a attiré de la poussière. Il vient leur dire, prenez celui-ci, il est maintenant de votre classe. Je prie dans le nom de Jésus qu'à cause de ton cœur qui ressemble à Dieu, que Dieu te fasse quitter là où tu es non-vie et qu'il t'amène là où tu seras visible. Que Dieu te fasse quitter là où tu es invisible pour t'amener là où tu seras vraiment visible. Quelqu'un comprend? Alors,
regardez ces quelques vérités que j'aimerais dire. C'est que vous allez voir que ce qui va toucher Dieu, c'est, comme on a dit dans Galates, il dit l'amour, le fruit que produit l'esprit. Tu nous as dit que tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non? Tu nous as dit aussi que tu étais baptisé de l'eau. Tu nous as dit aussi que tu étais baptisé du Saint-Esprit. Mais pourquoi on ne voit pas le caractère du Saint-Esprit? Pourquoi on ne voit pas le comportement du Saint-Esprit en toi? Parce qu'en toi, normalement, on devrait trouver l'amour. Pas un amour que tu donnes à ce que tu aimes. L'amour que tu donnes à tout. Un amour qui ne devient pas... un amour qui ne sera pas temporaire, un amour qui ne sera pas partiel, un amour qui sera permanent, qui sera toi. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu dit l'amour, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et il commence à citer d'autres choses. Quand il cite d'autres choses, cela veut dire des choses qui produira l'amour en toi. L'amour, quand il est semé en toi, l'amour va produire la joie, l'amour doit produire la paix, l'amour doit produire la patience, l'amour doit produire la bienveillance, l'amour doit produire la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous voyez, ce sont des caractères, quand tu les portes, tu es comme Dieu, et ces genres de personnes, Dieu les choisit toujours. Alors, écoutez-moi très bien. La réputation, c'est tout ce que les hommes te donnent et disent de toi. Tu vois, les hommes vont dire, tu as une très belle réputation. Je ne vais pas perdre ma réputation. Écoutez, la réputation, c'est tout ce que les hommes disent et tout ce que les hommes te donnent. Ce que les hommes te donnent, ce que les hommes disent de toi, c'est ce qu'on appelle la réputation. Mais l'intégrité, c'est ce que Dieu dit de toi. Alors choisis. Tu veux avoir une bonne réputation ou tu veux avoir une bonne intégrité? Tu veux être bien réputé ou tu veux être intègre? Comme Dieu dit, Job était un homme intègre. C'est Dieu qui témoigne. Bien aimé, est-ce que Dieu peut témoigner de nous? Est-ce que Dieu vraiment peut témoigner de toi et moi? La réputation, c'est ce que les hommes diront de toi. Mais l'intégrité, c'est ce que Dieu va dire de toi. Donc, ce que tu dois chercher, c'est quoi? C'est l'intégrité. Ok? Alors, ce que tu fais habituellement en secret, même quand personne ne te voit, bâtis petit à petit ton intégrité. L'intégrité ne se bâtit pas parce que tu as lu des livres. L'intégrité ne se bâtit pas parce que tu as fait quoi, tu as obéi. Non, l'intégrité se bâtit parce que tu es en train de te comporter en secret comme si tu étais en public. Ce que tu fais en secret, ce que tu fais quand personne ne te voit, le courage que tu as, l'amour que tu as, quand on te dit fais ça et que personne ne te voit, quand personne ne t'écoute, ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. L'intégrité, c'est ce que Dieu est en train de voir. Alors, ton intégrité s'est bâtie toutefois que tu fais en secret et que personne ne te voit, mais tu te dis, waouh, merci à Dieu, j'ai quand même fait, j'ai quand même obéi. Cela veut dire que tu ne peux pas obéir parce que les gens te voient. Tu ne peux pas bien faire parce que les gens te voient. Tu fais bien même quand personne ne te voit. Tu fais toujours bien même quand il y a une personne ou deux personnes. Tu prêches bien même quand il y a une ou deux personnes. Même quand il y aura 1000 personnes, tu fais la même chose. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Ok? Alors, Dieu choisit les hommes intègres et non volontaires. Ok? Tu as entendu ça? Je réponds. Dieu choisit des hommes intègres et non des hommes volontaires. Tu peux avoir la volonté de faire. Tu peux avoir la volonté de paraître. Écoutez, il ne faut pas paraître, il faut être. Il ne faut pas paraître gentil, il faut être gentil. Il ne faut pas paraître chrétien, il faut être chrétien. Cela veut dire, la vie chrétienne, on ne va pas voir, on ne peut pas chercher en toi. C'est comme si lundi, dimanche, tu es chrétien. Lundi, mardi, tu n'es pas chrétien. Mercredi, comme tu vas aller à l'église, tu deviens chrétien. Jeudi, tu ne l'es pas. Vendredi, comme il y a prière de combat et de combat spirituel, tu deviens chrétien. Samedi, tu l'es pas, tu es dans la voie. Tu peux pas être, tu dois être chrétien partout. Même quand tu as des amis, les amis doivent savoir que quand ils sont avec toi, ça toi tu ne fais pas, ça toi tu ne fais pas. Tu dois l'être, pas paraître. Ok? Donc, Dieu choisit des hommes intègres et non le volontaire.
car en t'élevant, c'est son image qu'il élève. Si Dieu décide de t'élever, si Dieu décide de te présenter, c'est son image qu'il présente, c'est son image qu'il élève, c'est son image qu'il glorifie. Alors, pour que Dieu te glorifie, ta volonté ne suffit pas. Quelqu'un me dit, frère, que j'abandonne. Non, n'abandonne pas, mais cherche à être intègre et volontaire. C'est mieux. Alors, pour terminer mon message, j'aimerais nous donner 3 défis. 3 défis que j'aimerais nous partager pour conclure ce message. Frères et sœurs, notre problème, c'est qui est le choix de Dieu. On nous a dit qu'être choisi de Dieu, c'est être intègre. Être choisi de Dieu, c'est vivre comme Dieu. C'est avoir l'image de Dieu. La Bible dit, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, demande-toi, est-ce que vraiment toi, tu ressembles à Dieu? Quelqu'un va dire, mais comment Dieu est? Regarde la vie de Jésus. Est-ce que vraiment tu ressembles à Jésus? Est-ce que réellement tu es chrétien de nom ou tu es chrétien de vie? Hein? Tu m'as entendu? Tu as entendu ça? Alors, 3 grands défis que j'aimerais nous donner, vraiment, faisons l'effort d'accomplir ces défis. Le premier défi, sois vrai et unique dans les secrets comme dans les publics. Sois vrai et unique dans les secrets comme dans le public. Ce que tu es dans le secret, fais l'effort de l'être dans le public. Si tu as les défauts en secret, montre ces défauts en public pour que les gens te disent c'est comportement n'est pas bon, pour que tu changes. Sinon, quand tu vas essayer de cacher que tu es une femme cupide, tu es dans les fiançailles, tu fais l'effort comme si tu n'aimes pas l'argent. Quand tu vas te marier là, tu sors maintenant des ongles. Non, 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 non. Sois la sœur que dans les secrets. Même quand tu es avec ton mari, tu es la même. Quand tu es seule, tu es la même. Quand tu seras même avec ta belle famille, tu seras la même femme. Frères et sœurs, mon frère, reste le même en secret, le même en public. Même des fois, quand on est en public, on essaie de faire pour que les hommes soient errés, mais faisons l'effort de se battre avec ces caractères de l'orgueil qui essayent un peu, qu'on essaye un peu d'impressionner. Tout le monde, on a ces pressentiments-là. Quand on est devant les hommes, on essaye d'impressionner. Mais mon frère, ma soeur, je m'aimerais te conseiller. Fais l'effort d'être toi et en public et en privé. Et en privé, d'être unique, d'être pièce unique. Qu'on ne voit pas deux de toi. Et c'est ce qui m'amène au deuxième défi qui dit évite toujours dans la vie d'être double. Voilà, évite dans la vie d'être double. En d'autres termes, on appelle hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, ce n'est pas peut-être d'essayer de faire. L'hypocrisie, c'est de donner une image de toi et de nous donner encore une autre image de toi. Non, écoutez, l'hypocrisie, c'est, si tu veux bien la comprendre, c'est même aujourd'hui que j'ai bien compris ça par l'enseignement d'une personne. Il a dit l'hypocrisie, si tu veux bien la comprendre, c'est comme dans la comédie. Écoutez, surtout dans des pays où de comédiens, quand ils font leur comédie, les comédiens se déguisent. Ils portent un autre habit, ils se déguisent, ils portent d'autres choses. Mais surtout nous au Congo, quand vous voyez la majorité de nos comédiens, quand vous le voyez sur scène et quand vous le voyez dans la vie normale comme ça, vous vous dites, oh, c'est lui toujours. C'est ça de la comédie. Cela veut dire, il essaye de tourner la comédie avec une autre image, mais la vie réelle, il la vit avec une autre image. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Cela veut dire, quand il y a double image, tu vas essayer, quand tu es à l'église, tu es vraiment, tu loues Dieu, tu adores Dieu. Mais la même personne, quand on va te voir après l'église, dans le bar, tu changes. Tu te dis, oh non, ici, j'abandonne. Est-ce que tu es chrétien partout? Ou tu es chrétien quand tu es proche de l'église? Ou tu es chrétien quand tu vois des frères et sœurs avec qui vous priez? Est-ce que tu es chrétien en permanence et partout? Quelqu'un est en train de comprendre? Et le troisième et le dernier défi, c'est ce que tu fais seul à seul avec Dieu qui lui pousse à t'exposer en public. C'est ce que tu fais seul à seul avec Dieu en secret. C'est ce qui pousse Dieu de t'exposer en public. David n'a pas cherché que ce frère sache qu'il protège bien les brebis. David n'a pas voulu que son père Isaïe sache qu'il a risqué sa vie à cause d'une brebis. Il a risqué sa vie à se battre avec les lions et les ours. C'est le jour où il veut combattre Goliath. C'est là où nous tous qu'on découvre que David avait risqué sa vie et il avait essayé de combattre avec les lions et les ours. C'est là où on a compris que David était déjà bosseur en secret. Il travaillait avec Dieu en secret. Il avait déjà l'expérience avec Dieu en secret. Écoutez, lorsque tu travailles avec Dieu en secret, il va toujours te donner des expériences qui vont t'aider de te défendre en public.
quand David a vu l'occasion avec Goliath, il a dit à Saoul, non, je connais un Dieu qui m'a défendu, qui m'a épargné, qui m'a protégé des griffes des lions et des ours. C'est même Dieu peut encore le faire. Je connais ce Dieu. J'ai été avec lui en secret. Je m'aimerais dire à une personne, même quand personne ne t'acclame, même quand personne ne te connaît, même quand personne ne commente tes lives, même quand personne ne vient, même quand personne ne te suit encore, quand tu sais que tu fais ça parce que c'est toi, fais-le. N'abandonne pas. Pourquoi? Parce que c'est plus tu répètes, c'est plus tu le fais en secret, plus ton expérience grandit. Même quand nous on ne voit pas, même quand les gens n'acclament pas, même quand les gens ne reconnaissent pas, Dieu voit. Et quand Dieu sait que tu es maintenant cuit, tu es maintenant mûr, tu es mature et tu es prêt à être exporté, prêt à être vu, prêt à être exposé, le Seigneur va le faire. Alors ça c'est le défi que j'aimerais partager avec vous. Alors, tu as besoin d'être choisi par Dieu. Non, ce n'est pas le dire. Commence d'abord par ton cœur, découvre ton caractère, sois intègre, sois fidèle en de petites choses, Dieu te confiera des grandes. Sois fidèle en de petites choses, sois fidèle à des choses qui ne sont pas les tiennes. Tout travail que tu fais, fais-le avec sérieuxité, fais-le avec amour, parce que Dieu regarde ton intention et c'est à cause de ça que le Seigneur va t'élever. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci.